Rebonsoir. Alors, j'ai dit sur certains coms que du fait que c'était le week-end et qu'il allait faire un temps de merde, enfin ici ça va être le cas, donc je vais un peu m'activer et je vais faire un peu des vidéos d'avance et surtout celle-là. Et celle-là, c'est celle qu'on pourrait nommer la révolution passive 6. On va parler d'un gros problème qui nous préoccupe. Je rigole parce que, en fait, c'est pas rigolo. On va parler du chômage. Voilà. On sait qu'en France, il y a plus de 3,5 millions de chômeurs, voire même 4 millions, en comptant ceux qui ne sont pas déclarés, ceux qui ne sont pas enregistrés ou qui font partie des statistiques fugitives de l'ACEDIC et de tout ce qu'on peut nous raconter sur les chiffres du chômage qui sont tous mensongers les uns comme les autres. Voilà. Il y a des gens qui bossent dans ce pays et ils vivent plus mal que certaines personnes qui restent assis sur leur cul à toucher le RSA à la maison. Alors, je ne dis pas que le système du RSA est mauvais, je dis que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est envers et contre tout, il ne faut pas filer du pognon aux mecs pour qu'ils restent cloîtrés chez eux à la maison. Il faut leur trouver un boulot. Parce que filer du pognon à quelqu'un qui a bossé toute sa vie et qui a trimé, quelque part en soi, c'est une honte. Moi, je connais des gens qui ont bossé toute leur vie, qui se sont retrouvés à 53 balais, comme à l'âge que j'ai moi, sans travail, avec des responsabilités, des enfants, des maisons, des crédits, et qui ont fini, qui se sont tirés une balle dans la cafetière. Voilà. Tout ça pour des histoires de pognon, de fait que le mec, il était vieux, que ceci, que cela. Alors, c'est vrai que c'est un problème qui est un peu épineux. L'autre, le gros, ça fait 3 ans qu'il nous dit qu'il va inverser la courbe du chômage. La seule chose qu'il a inversée, c'est sa courbe de surcharge pondérale. Il est arrivé, il était maigre comme un coucou, maintenant il est gros comme un moine. Voilà, c'est tout ce qu'il a réussi à inverser. La surcharge pondérale qu'il avait réussi à éviter du jour où il s'était mis à courir pour que Ségolène Royal, elle ne le rattrape pas. Voilà, donc le chômage. Alors, ils ont tout essayé, hein. Les emplois jeunes, les emplois moins jeunes, les emplois seniors, les ceci, de cela. Il n'y a rien qui marche. Ça dure 1 an, 2 ans. Après, les mecs, ils se retrouvent sur le marché du travail, de nouveau, à toucher des ACEDIC pendant un temps, et ils réintègrent le troupeau des gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de qualification, et qui n'ont rien. Et qui se retrouvent, comme beaucoup, à cachetonner à droite, à gauche, à des petits boulots, faire des vides-greniers, faire les poubelles. Moi, j'ai vu des gens, ça me fait halluciner, j'ai vu des personnes âgées, la nuit, descendre pour promener leurs chiens et faire les poubelles et manger dans les poubelles. Ça, je le jure sur la tête de mon enfant, je l'ai vu de mes propres yeux. Et dans un pays comme le nôtre, un pays civilisé, qui prétend être un pays évolué, on arrive à mesurer à quel point la société elle est décadente à 2 choses. À la façon qu'on a de traiter son peuple et à la façon qu'on a de traiter ses prisonniers. Alors, on s'est déjà fait épingler, soi-disant, par le rapport Amnesty International. En fait, s'ils avaient vraiment la vérité de ce qui se passe, ils ne nous épingleraient pas, ils nous cloueraient contre un mur avec un gros pieu. Voilà, Amnesty International, s'ils savaient ce qui se passe en France. Alors bon, on peut parler des réfugiés, des migrants, tout ça, on ne va pas encore soulever le problème des SDF, ceci, cela. Moi, le problème que je veux soulever, c'est le problème du boulot. Parce que du boulot, il y en a. C'est clair, c'est net. Après, quand vous êtes directeur d'une entreprise et que vous calculez la charge de travail de vos employés et que vous la répercutez sur la production qu'ils peuvent vous apporter et qu'au moment où vous avez atteint votre niveau de production nominal et que vous n'avez plus besoin d'eux, il ne s'agit pas de s'en débarrasser comme une chaussette trouée. C'est des êtres humains, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des crédits, ils ont des responsabilités, et puis ils ont envie de vivre, hein, comme vous. Hein. Ils ne sont pas assis sur leur cul à attendre que les dividendes y tombent. Donc il faut leur filer du boulot à ces gens-là. Alors moi, j'ai imaginé plusieurs trucs. Un jour, j'avais dit ça à quelqu'un qui m'avait dit c'est pas tout à fait dénué de bon sens ce que tu dis en fait. Moi, je pars du principe que il y a des personnes qui travaillent, qui sont dans des entreprises, qui ont des qualifications, qui ont des années et des années d'expérience dans leur domaine. Je vous prends par exemple, vous prenez une usine en Allemagne, qui est l'usine de chez Audi, les chaînes de montage de la fameuse R8. Les mecs qui sont là-bas et qui font ce truc, ils ont 25 ans de boîte, c'est des ouvriers qualifiés, ils font tout ça à la main. Et c'est des types, quand ils ont fini leur carrière, on les prend et on les remet dans l'entreprise en leur disant, vous allez éduquer et vous allez former les gens qui arrivent derrière. Bon. Nous, des seniors qui ont des postes de responsabilité, à des compétences sur des 25 ans, qui vont être obligés encore de continuer à bosser pendant encore 15 ans,
voire même plus, parce que selon les registres d'activité, avec les gouvernements successifs qu'on a eus, tous, là, on va bosser jusqu'à la mort. Moi, je dis toujours, je vais faire un petit aparté un peu utopique pour vous montrer dans quel état d'esprit je suis. Moi, je dis que la vie, si elle était équitable et qu'elle devrait être ce qu'elle est, on devrait être à la retraite de 0 à 45 ans et après partir bosser de 45 ans jusqu'à la mort, mourir les outils à la main, c'est pas grave. Entre 0 et 40, on aura fait quoi? On se sera cultivé, on se sera formé, on se sera occupé de nos enfants. On pourra avoir vécu des moments de tranquillité. Et puis après, on rejoint le troupeau des gens qui restent à travailler. Je veux dire, 45 ans, passer une vie idyllique de 0 jusqu'au jour où vous poussez votre premier cri, jusqu'au moment où vous tapez votre première heure de travail, vous avez le temps d'en faire des choses, de faire des voyages, de faire tout ceci. Bon, c'est une vision un peu utopique. J'avais aussi une vision comme ça où je disais qu'on pouvait tuer un mec une fois qu'on avait fait 15 ans de prison en avance. C'est des conneries comme ça qui me passent par la citrouille. Mais pour moi, c'est une société qui ne serait pas plus débile qu'une autre. Pas pour les crimes, je parle pour le travail. Hein, attention, les crimes, c'est une aparté. Donc, je dis qu'il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, ces seniors-là, il y a des tas d'entreprises, des usines, des commerces, plein de boîtes où il y a des 200, 300, 500, 600 salariés. Alors, quand on voit ce que coûte en charge patronale un employé vis-à-vis de l'État, et qu'on voit qu'en ce qui concerne les rémunérations assédiques, on donne des prestations qui sont ridiculement basses au regard du travail qui a été effectué, moi je serais pour faire un système où on pourrait doubler les postes sur chaque poste à compétences égales avec un senior et un jeune. Doubler les postes. 15 jours par mois, le senior travaille. La quinzaine suivante, il vient bosser, mais il prend en formation un jeune. Et ce jeune-là, au lieu d'être rémunéré, assis sur son cul, à attendre qu'on lui file un boulot, on le met là et on lui dit, tu vas toucher une rémunération chômage, puisque tu as travaillé, que tu as réussi à nous montrer que tu pouvais tenir un emploi, et tu vas rentrer dans une formation spécifique et individuelle où tu toucheras un salaire complémentaire. Ça ne coûtera pas plus cher que les taxes sociales et les charges sociales qu'on peut répercuter. Et en même temps, tu recevras une formation d'un senior. À savoir qu'un jeune comme ça, qui peut travailler pendant 2, 3, voire 4 années, parce qu'après, je veux dire, on est dans une société, rappelez-vous, c'est la révolution passive 6, on a réglé les problèmes, on a du pognon. Parce qu'en France, on a du pognon. Voilà. Donc, on pourra débloquer ce genre de subventions en faisant soit par exonération de charges sociales patronales, là on en exonère à tout va, mais il n'y a jamais personne qui embauche. Les mecs de la restauration, ils nous ont joué du clairon pendant 25 ans, ouais, si vous baissez la TVA, on va embaucher. Résultat, ils n'ont pas embauché, mais en plus ils ont augmenté le prix pour le répercuter sur cette putain de TVA pour gagner un peu de sous et voir un peu de liquide. On ne peut pas les blâmer, ils sont écrasés. Ils sont soumis à une industrie qui est en train de mourir. Vous avez des stations balnéaires où quand ils ont un projet d'hôtellerie ou de tourisme, il y a 285 bars et 280 restaurants qui poussent comme une champignonnière. Et après, c'est à celui qui... C'est une compétition, quoi. Quand on sait, moi, je sais que sur Marseille, cette année, il y a 2 ou 3 000 affaires qui ont tiré le rideau. C'est impressionnant. Vous descendez dans un quartier comme la rue Paradis, qui est un quartier vachement huppé. Vous regardez sur la rue Paradis, là, le nombre des boutiques qui sont fermées, alors qu'avant, il y avait des boutiques de luxe, des petits restos sympas, des petites brasseries, des trucs comme ça. Tout est fermé. On ne va pas dire des conneries. Après, entre les alimentations et les kebabs qui prennent le relais, de toute façon, il n'y a plus que ça qui marche dans les quartiers. Hein. Ça s'ouvre la nuit, c'est ouvert 24 sur 24. On se plaint. Mais en attendant, ces mecs-là, ils bossent et ils ouvrent des entreprises et ils gagnent du pognon. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, hein, sur les kebabs et sur les alimentations de nuit. Il y a 100 personnes qui vont critiquer, il y en a 99 qui descendent acheter le pain le matin, ou alors qui vont se faire dépanner une bouteille de whisky le soir, pour pouvoir se saouler la gueule. Ça, je l'ai vu 150 fois. Donc, c'était un autre aparté. Après, en ce qui concerne réellement ce que je dis, donc je suis intimement convaincu qu'on peut doubler chaque poste dans une entreprise à compétences équivalentes, et on peut commencer déjà à créer des pouponnières pour ces postes, à savoir qu'on va commencer à former des gens qui n'ont pas un niveau pour pouvoir accéder à des études supérieures. Cela, on s'en occupera une autre fois. Parce que comme je l'ai dit, moi ce que je voudrais en France, c'est que les universités soient sponsorisées par des sociétés d'État, qu'elles soient aidées, qu'on puisse sortir des élites et que les mecs ne viennent pas, comme j'ai connu moi, des gens dans mon entourage qui sont partis étudier aux États-Unis et à qui on a filé des postes de responsabilité parce que
Et ils étaient beaucoup plus doués que les mecs qui étaient là-bas. Parce que comme je l'ai dit, en France, on est bon. Donc voilà, c'est une des pistes, ça. Moi, je dirais de doubler les postes de travail et d'équilibrer, essayer de donner l'envie à quelqu'un de venir bosser parce qu'il reçoit une formation avec quelqu'un. On pourrait remettre au goût du jour le compagnonnage individuel dans tous les registres d'activité qui demandent un certain niveau d'études et de capacité. Je parle de l'industrie, je parle de certaines techniques de l'audiovisuel, je parle... Après, on peut libérer des postes, on peut trouver des compétences. Là, je vous prends un exemple bien simple. À Bercy, à l'heure actuelle, pour calculer vos impôts, ils sont 16 000. D'accord ? Dans la société telle dans laquelle on est, si demain, ça fait bien 40 ans que je l'entends, on nous parle de faire un prélèvement des impôts à la source. Bon, je suis d'accord avec vous. Faire un prélèvement des impôts à la source, ça implique quoi? Une ferme de serveurs, des écritures informatiques et tous les mois votre fiche de paie elle est prélevée. C'est envoyé directement sur un compte qui est affilié à la Banque de France ou à l'État ou la Caisse des dépôts et on enregistre vos impôts. Vous recevez le solde de tout compte payé à la fin de l'année des 12 mois et vous n'avez rien vu. Seulement, c'est tellement simple de faire ça que les gens ne seraient pas obligés de faire des crédits à la fin de l'année pour payer leurs impôts. Et l'année suivante, pour faire des crédits, pour payer les crédits, parce qu'ils n'auront pas fini de payer le crédit des impôts, enfin, c'est une espèce de cascade de merde où tout le monde se fait éclabousser. Donc, à partir de là, le problème, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on va leur faire à ces 16 000 mecs? Le nœud du problème, il est là. 16 000 mecs pour calculer vos impôts. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas avancer dans ce pays? Comme je l'ai dit un jour, et comme l'avait dit Coluche si bien, la France, c'est un pays de technocrates et de bureaucrates. Vous leur filez le Sahara, dans 2 ans, ils vont acheter du sable ailleurs. Eh bien, c'est ça. Nous, quand on veut se gratter le menton, en France, on fait comme ça. Regardez bien le geste. Hein. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Donc, moi, je dis qu'il y a la possibilité de pouvoir donner du boulot aux gens. Si on n'avait pas, comme toujours, comme d'habitude, cette putain de dette qui nous écrase et qui nous fait vivre à crédit 3 mois de l'année, on pourrait débloquer des crédits pour ça, doubler des postes, aider la création des entreprises. Je viens de créer une entreprise, c'est à mourir de rire. Mais je vais vous expliquer. Quand je dis c'est à mourir de rire, c'est à mourir de rire. J'ai déjà payé 400 euros pour m'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur. Et j'ai pas encore mis un coup de clé dans mon rideau et j'ai pas encore commencé un exercice comptable. J'ai déjà payé 400 euros. Donc ça revient à dire que pour monter une entreprise en France, c'est une grosse galère. Après, ça se passe tous les ceci, les cela, mais vous rentrez dans le cadre d'une activité où on essaye gentiment à tout moment de vous peler le cul. Pour devenir auto-entrepreneur, il faut avoir une compétence particulière. Moi, je répare et je dépanne des ordinateurs. Quand je vois les loufs qui se servent des ordinateurs, je me dis que j'ai un avenir tout tracé là-dedans. Donc, c'est pas pour rien que je suis allé passer un bac d'informatique, un bac pro, à mon âge. Hein, c'est possible, les gars, si vous voulez faire une reconversion, vous allez, vous passez des tests, on vous évalue et vous allez vous mettre dans une activité. Alors après, la deuxième opération, au niveau du chômage, on va arrêter le système de la formation professionnelle pour adultes en France, à savoir qui est l'AFPA. Parce que moi, il y a un paradoxe qui m'inquiète, c'est que l'AFPA reçoit de l'argent, mais des sommes colossales pour former des gens, et il ne forme que des gens qui travaillent, à 95%. J'exagère peut-être en disant 95, mais je ne pense pas me tromper en étant plus près des 90. Le reste de cet argent est employé pour former 15% de personnes qui ont besoin d'un reclassement ou de changer d'activité ou de passer à autre chose comme j'ai fait moi. Voilà. Il faut savoir que pendant la formation, je suis resté 1 an, j'ai gagné 680 euros par mois. Voilà. Pour me former. Alors qu'il y avait des mecs qui venaient en formation qui cumulaient le salaire plus les frais de déplacement parce qu'ils venaient de Pétaouchnok les Olivettes et qui doublaient quasiment leur salaire puisque les frais de déplacement étaient payés par la formation. C'était une enveloppe qui était allouée directement par l'AFPA qui était transmise ainsi de suite. C'est encore un gros enfumage ça, auquel on n'a rien compris et auquel l'État fait passer directement du pognon, pas pour les gens qui en ont besoin, pour les gens qui ont besoin d'évoluer, mais de pantoufler gentiment, parce que moi j'ai vu les formations professionnelles des mecs qui arrivent en entreprise, en général ils font comme s'ils étaient en congé. Voilà. C'est pareil, les types, le stage est payé, l'entreprise est au courant, ils sont là 3 semaines, 1 semaine ils retournent, comme à l'époque où on faisait les stages à l'école. Voilà.
Donc ça peut plus marcher comme ça. On dépense des milliards et des milliards pour rien. On ne forme pas des types qui ont besoin de travailler, on forme des types qui ont déjà un emploi. Ceux-là, s'ils veulent faire une formation, comme je vous dis, on leur donnera quelqu'un à former ou on les fera former eux directement. Mais je pense que quelqu'un qui a 25 ans dans une boîte, il est capable de former un jeune de 20 ans. On n'aura pas besoin de lui faire une formation. Après, il y a toujours ce qu'on dit, les mises à jour. Il y a l'informatique qui prend des proportions incroyables dans les entreprises, dans tout ce qui est maintenant, tout ce qui est commerce, tout ça, le e-commerce. Il y a beaucoup à faire sur le e-commerce. Voilà. Il y a beaucoup de start-up à créer, il y a beaucoup d'entreprises à créer. Il y a des mecs qui ont créé des entreprises avec du vent. Vous savez comment ça a été créé, Amazon? Amazon, c'était une bande d'étudiants qui étaient dans une chambre, sur des lits de camp, au milieu des cartons de pizza et des pétards. Et ils ont répertorié tous les moteurs de recherche qui existaient à l'époque. Ils ont pris les dictionnaires, ils ont fait un travail de fourmi. Quand ils ont lâché l'affaire, ils ont vendu ça en bourse, ça valait 783 millions de dollars. Une bande de merdeux dans une chambre avec des lits de camp au milieu des cartons de pizza. Voilà. Et ça a marché. Et Amazon a été racheté par un grand groupe qui lui-même est devenu un fournisseur d'accès, qui lui-même est devenu Google. Voilà. Pour vous parler, pour vous dire que le rêve américain, il existe là-bas, mais que chez nous, il pourrait, mais pas dans des mesures pareilles, en faisant les choses comme il faut. Et puis, il faut que les gens se sentent un peu concernés aussi, parce que moi, je vois, ça m'est arrivé d'aller à Pôle emploi, quand vous allez à Pôle emploi, vous rentrez dans un bureau, on vous fait asseoir, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui est limite dépressif. Les gens que j'ai vus, moi, là-bas, ils sont dépressifs, parce que la plupart du temps, les types qui viennent là-bas, c'est soit pour rouspéter, soit pour s'épancher, pour dire qu'ils sont dans la merde, qu'ils ont besoin de ceci, qu'ils ont besoin de cela. Après, je vais vous dire, rares sont les fois où les mecs qui s'occupent de vos dossiers, ils vous trouvent du boulot. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Moi, ça m'est arrivé 10 fois d'arriver au chômage et puis d'avoir reçu un coup de téléphone parce que j'avais posé un CV moi ou ailleurs et c'était moi qui m'étais démerdé. Le chômage, si vous les écoutez, toutes les 3 minutes, vous faites des réunions, comment faire pour trouver du boulot? Non, mais c'est pas le problème de trouver du boulot, c'est surtout, il faut qu'il y en ait du boulot. S'il y en a, on le trouve. S'il n'y en a pas, on n'en trouve pas. On peut aller à toutes les réunions qu'on veut. Et ça, c'est des gens, ils sont une légion et ils sont payés à barjaquer toute la journée, à expliquer aux gens comment il faut faire pour trouver du boulot, alors qu'en fait, du boulot, il n'y en a pas. Après, il y a divers secteurs d'activité qui pourraient être relancés en France. On pourrait créer, comme j'ai dit, une industrialisation pour créer une nouvelle type d'agriculture. On pourrait faire nous-mêmes les merdes qu'on importe de Chine, de Corée, de Taïwan, sous des prétextes d'accords commerciaux pourraves qui datent des années des Étrusques, où on continue à faire rentrer de la merde ici et à la vendre aussi cher que si on la fabriquait nous-mêmes. Il y a beaucoup de cons dans ce gouvernement, mais s'il y en a un qui avait un discours intelligent, c'était M. Montebourg, qui d'ailleurs est quelqu'un de très intelligent et de très avisé. Il s'est vite levé de la politique, lui il a eu raison, et sa femme aussi, la Filippetti, ils ne sont pas cons tous les deux, parce que tous les autres, mais tous, ils sont tous en train de se brûler, mais de se brûler à vie. Ceux-là, après, pour se faire élire, il va falloir, je ne sais pas, qu'ils fassent des tours de passe-passe ou des tours de magie. Mais eux, ils ont eu l'intelligence de se retirer. Donc, c'est des gens comme ça qu'il faudrait aller voir pour faire ce genre de choses qu'on veut. Moi, j'ai entendu Montebourg pondre un discours sur la 6ème République. Il ne dit pas que des conneries, le mec. Et puis, en plus, il n'a pas 95 balais, il n'est pas sénile. Il ne s'endort pas à l'Assemblée nationale dès qu'il est 2 heures de l'après-midi, qu'il a fumé un cigare et bien un cognac. Après avoir bouffé. Voilà. Donc le chômage, il y a des tas de pistes. Il faut relancer des activités qui sont en train de canner. Je vous ai dit, le secteur de l'activité des nouvelles énergies, les éoliennes, les panneaux solaires, tout ce qui est la façon de rendre un peu plus écologique la façon de produire de l'énergie. Il y a des tas de pistes où on peut créer des secteurs d'activité, des branches, des filiales. Et puis, on peut créer nous-mêmes des choses. On n'est pas obligé d'aller les chercher ailleurs. On a des savants qui sont au top du top. On leur file des cacahuètes pour faire des recherches sur des trucs qu'ils ne trouvent jamais. Ici, le CNRS, ça pourrait s'appeler la chasse à la bredouille. Voilà. Le centre de la chasse à la bredouille, le CNRS. C'est-à-dire que les mecs, ils courent après du vent. Voilà. Donc, des pistes pour le chômage, il y en a des tas. Allez voir, allez vous renseigner des gens qui ont mis en place des modèles de sociétés structurées autour des emplois. Naturellement, l'homme, il n'est pas fait pour bosser. L'homme, il est fait pour faire de la musique, lire de la poésie, danser, copuler et s'amuser. Bon, ça fait un peu genre Jardin d'Éden. Mais il arrivera un jour où la technologie va faire qu'on n'aura plus besoin des hommes, il faudra faire quelque chose. À ce moment-là, on va faire quoi? Donc, il faut préparer ça et trouver une façon de moderniser notre commerce, notre pays, trouver des moyens
de donner du travail et non pas coller des sparadraps sur des plaies ouvertes, parce que le gouvernement, les gouvernants successifs, ils collent des sparadraps sur des carotides ouvertes. Voilà. C'est comme si vous avez la gorge tranchée, qu'on vous colle un sparadrap. T'inquiète pas, tu vas guérir, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a des économistes qui y ont réfléchi, il y a des mecs qui en ont parlé, qui ont dit, qui ont trouvé des solutions. Ceux-là, on leur a dit, ferme ta gueule. Tant qu'il y aura 3 millions ou 4 millions de chômeurs en France, les mecs, quand ils courent après le boulot, ils ne courent pas après nous. Ça les promène, ça les occupe. Et même s'ils ont la rage parce qu'on ne leur fournit pas du pognon et qu'on ne leur fournit pas du boulot, ils sont tellement démoralisés, ils sont tellement hors de la réalité des choses qu'ils n'arrivent même plus à réfléchir et qu'ils se comportent comme des moutons. Alors, on n'est pas un peuple de moutons, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Voilà, moi je dis qu'il y a plein de choses à faire, plein de pistes à suivre, et il faut que des gens compétents soient mis là-dedans et se mettent et s'attellent à réfléchir à ça, et vous verrez que des solutions, il y en a. Moi je donne des pistes, alors les gens qui connaissent vraiment, ils pourront dire que ce que je dis c'est que des conneries, mais moi ça part du bon sens. Je me dis qu'on peut faire travailler 2 personnes sur le même poste, à poste équivalent, et qu'au lieu de le payer à rien foutre, le mec il viendra en formation. Si vous pensez que je dis vraiment des conneries, dites-moi-le et expliquez-moi pourquoi c'est pas faisable. Voilà. Ça, c'était la partie volet chômage. Alors après, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je vous livre mes états d'âme, mes humeurs sur ce que je pense et sur ce que je dis. On en est toujours là. Mais c'est des pistes pour que les gens puissent réfléchir. Moi, je dis que le travail peut être partagé en France et par tout le monde. Voilà. On en refera une autre bientôt. Je vous dis au revoir les mecs, les meufs. Je vous aime tous et c'est qu'un début.